Hello, bienvenue dans ce 46e épisode de podcast. Alors ça fait un peu longtemps que j'avais pas tourné de podcast parce que je vous raconterai ça, mais bon. Voilà, donc le dernier était en mois d'avril, genre mi-avril je crois. On est mi-juin, on n'est pas trop mal, j'essayais d'en faire un par mois. Finalement j'aurais peut-être loupé que le mois de mai. Pas si mal, allez on est parti. On commence par les projets terminés. Eh bien, il n'y a aucun projet terminé depuis le dernier podcast. Et oui, parce qu'en fait, donc, si vous n'aviez pas suivi, mais je pense que si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée sur pourquoi il est important de s'échauffer avant de tricoter et comment qu'on fait, vous êtes au courant, je me suis fait une entorse au poignet il y a 3 mois et elle commence seulement à se remettre. Du coup, pendant bien 2 bons mois, j'ai pas tricoté en fait. Ou alors à peine un rang par-ci par-là. Il y a un moment, je croyais avoir repris et en fait, catastrophe. C'était... En fait, j'avais encore des os qui étaient déplacés, donc c'est pour ça que j'avais encore mal. Et du coup, je faisais un rang de ce truc dont je vais vous parler tout de suite. Et c'était vite la galère. Donc, aucun projet terminé. Je crois que ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai sérieusement repris le tricot. Et du moins depuis que que je tiens mon blog. Ce qui commence à dater un peu, de 2007. Je crois que j'ai jamais fait une pause de 2 mois sans tricot. Ça a été un peu dur, je ne vous le cache pas. Mais bon, je fais du yoga aussi, donc j'apprends à accepter les choses comme elles sont. Et voilà, donc du coup là c'est reparti. Alors effectivement, même si j'avais pas de projet terminé, je me suis dit que j'allais quand même faire un petit podcast. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai 2-3 infos à vous filer, on verra bien. Donc pour les projets terminés, c'est tout. Projets en cours, alors j'en ai un que je vous montre pas parce que je suis en train, en plus je me suis pas du tout remise depuis celui-là, par contre ça fait bien 3 mois que je n'y ai pas touché parce que j'aimerais vous faire une surprise avec, donc je vous le montre pas. Et par contre j'ai toujours ma couverture en cours là. Hop. Tac tac tac. Donc elle a bien avancé, j'en suis sur l'avant-dernière pelote. Après cette pelote là j'aurais terminé et honnêtement c'est quand même du fil assez gros, donc ça avance plutôt vite. Et puis le bébé pour qui c'est destiné, il est déjà né depuis quelques temps, donc il faudrait vraiment que j'arrive à la terminer au plus vite pour envoyer tout ça. Franchement, à l'heure où je tourne, on est plusieurs jours avant que vous voyez la vidéo et j'aimerais qu'au moment où vous la voyez, ce soit terminé, mais bon, je ne peux pas prédire l'avenir, donc je ne sais pas, mais on y croit, mettez-moi en commentaire, on y croit. Donc ça c'est mon seul gros projet en cours, l'autre il est en cours aussi mais il est en freeze total, donc il n'y a pas de sujet sur celui-là. Pour les projets à venir, là il faut vraiment que je m'y mette. Je vous avais parlé du cal recyclage, je suis complètement à la masse, je suis pas allée sur Ravelry depuis le retour de mes vacances, je crois, c'est un peu la cata, je cours dans tous les sens et du coup j'ai du mal à gérer un peu tout, mais bref, c'est pas grave. Par contre du coup j'ai ce pull à défaire, c'est un gilet pardon, c'était mon Comfort Fade Cardi, donc qui était pas du tout fade, mais et il faut absolument que je le défasse. Et en fait ma grosse angoisse c'est de retrouver comment j'ai rentré les fils, parce que je sais pas si vous voyez bien mais il y a un peu feutré en fait l'animal, et du coup si j'ai le fil qui est rentré qui est là, donc il va falloir que je me lance dans cette épreuve de défaire tout ça, de remettre tout ça en pelote. J'hésite encore à juste remettre en pelote ou à passer par une phase de je lave mon fil avant de remettre en pelote. Ça me fatigue d'avance la phase je lave mon fil parce qu'il y a quand même un sacré métrage et bref, du coup je sais pas trop. Si vous avez des avis sur le sujet, genre surtout si vous avez testé les 2 méthodes, je lave et je lave pas, et ça m'aiderait peut-être dans mon choix. Après je vous cache pas que je suis quand même bien partie pour la méthode je lave pas, parce que rien que l'idée de laver ses fils et qui potentiellement ça fasse des nœuds, ça me gonfle. Après je sais on m'a donné des techniques, il faut les enrouler sur des bouteilles, trucs comme ça, je
pas de bouteille chez moi, j'ai plus de bouteille en plastique depuis des siècles. Donc je sais pas, peut-être autour de ma gourde, mais du coup ça ferait qu'une gourde. Enfin bref, je sais pas si... Je suis preneuse de toute information, donc surtout n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez matière à m'aider. Je vous en remercie d'avance. Alors, au niveau des infos plus ou moins en vrac, eh ben, j'ai loupé la journée mondiale du tricot en plein air. Tiens, autant l'année dernière, j'y ai pensé, alors qu'on pouvait rien faire. Enfin, si on pouvait vaguement faire des trucs, je crois, mais bon, moi j'avais décidé de rien faire. Autant cette année, bon, bah, en fait, on pouvait rien faire non plus, puisque les rassemblements, c'est 6 personnes maximum en plein air, donc allez pas se faire un tricoté à 6. Bon, on aurait pu, hein, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai complètement loupé. C'était la semaine dernière, c'était la semaine dernière, ouais. C'est genre le samedi, je sais pas quoi, regardez ça le 21 juin. Le samedi, c'était donc le 19. 19 moins 7, c'était le 12. C'était le 12. Bon, bah voilà, j'ai rien fait. Quand j'y ai pensé, c'était trop tard, donc je me suis dit que bon, on allait dire que j'avais rien fait. Mais par contre, si vous avez fait des trucs, je serais curieuse de savoir ce que vous avez fait. Tiens, ça me donnerait peut-être des idées pour l'année prochaine, du coup. Et par contre, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du yoga. Voilà. Et je ne vais rien faire non plus pour le sujet, je crois. Mais bon, peut-être aller prendre un cours de yoga ce soir, je sais pas, probablement. Ouais, mon cours du lundi soir, mais du coup, c'est pas comme si on fêtait vraiment quelque chose. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je peux pas... Enfin, en ce moment, je vous le disais, j'ai beaucoup de projets et du coup... Bon, c'est la gueule du montage. En fait, j'avais un truc à vous dire à propos du yoga. Ouais, non, vous voyez comment je suis un peu au bout du rouleau. Donc ça, je crois que vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le dis après dans la vidéo. Mais en fait, si. Aujourd'hui sort mon tout nouveau programme en ligne de yoga rapide et intense, qui est un programme exprès pour l'été, quand vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à consacrer au tricot parce que vous êtes à la plage ou qu'il fait beau et que vous sortez avec des potes et que 15 minutes, ça suffirait quand même largement amplement, que potentiellement, vous avez envie de différentes pratiques, parfois de bouger, parfois moins, parfois juste de vous laisser porter par la voix de quelqu'un d'autre en restant allongé par terre. Donc les références étaient Vinyasa, Nidra, Yin. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, tout est expliqué dans le programme. Je vous mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Et je vous laisse retourner à la suite de ce podcast qui est genre trop... Je sais pas, j'ai pas les mots en fait, hein, vous verrez. C'est un petit peu compliqué, voilà. Et notre dernière partie, c'est la FAQ. Et dans la FAQ, du coup, j'ai qu'une question. C'était Marielle qui me demandait un conseil pour instaurer une routine de yoga. Et vu que c'était un conseil et pas une question, du coup, après, elle me demandait quelle laine j'aimerais tester. Alors, on va commencer par le tricot. Quelle laine j'aimerais tester? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je suis pas trop à l'affût des nouveautés. J'ai un stock à terminer, donc je sais pas. Après... ouais, si, je dirais du fil à chaussettes évidemment, mais un truc un peu original, je sais pas. Si vous avez des idées de fil à chaussettes originaux à tester, je suis preneuse en fait. J'avais beaucoup aimé le concept des fils de l'Afé-Fil où c'est en double gradient et du coup on a vraiment les chaussettes qui sont identiques quand on prend le fil par l'intérieur et le fil par l'extérieur. C'est un concept que j'aime beaucoup et du coup je sais pas si ça existe. Ah oui. En auto-rayon. Mais où du coup on pourrait prendre les deux bouts et pas se prendre la tête à... Quand on a tricoté la première, devoir calculer à quel moment on avait commencé sur le fil la deuxième. Je sais pas, tiens, je sais pas si ça existe ce genre de truc. Si vous en avez entendu parler, dites-moi. Donc voilà, ça c'était pour la réponse côté tricot. Et côté yoga, alors c'est incroyable, je discutais l'autre jour avec mon amie Sophie, coach de vie. Et oui, c'est son pseudo, Sophie, coach de vie. Sophie Roux, coach de vie. Je l'appelle pas Sophie, coach de vie, en fait. Je l'appelle juste Sophie. Et on parlait des synchronicités, puisque fin de semaine dernière, donc là au moment où je filme, je suis juste au bout du rouleau en fait. Hein. Alors moins qu'avant mes vacances, mais quand même dans un sale état, hein, je vous cache pas. Et en fait, tout le week-end, je serais où j'étais, en fonction de comment on se place dans le temps. J'ai du mal à faire comme si je filmais le lundi où vous voyez la vidéo, c'est très bizarre. Donc bref, j'ai été pendant 3 jours en formation de Restorative Yoga, qui est un yoga qui permet justement
de se détendre, de lâcher prise au niveau du stress et de remettre le corps et notamment le système nerveux dans un état de calme et arrêter le mode automatique du stress. Et donc bref, on parlait synchronicité et Marielle me pose cette question et je m'apprête. Donc en fait, vous êtes lundi, donc c'est en ligne, à sortir ma méthode. Alors, je ne sors pas encore ma méthode d'accompagnement au yoga, justement pour mettre en place une pratique de yoga personnelle, durable et... et on va la refaire moins crispée. Donc, quand Marielle m'a posé la question, j'étais en train de finaliser quelque chose qui va bientôt sortir. Donc pour l'instant, je vous propose juste de découvrir en fait ma méthode qui permet d'instaurer une pratique de yoga personnelle. Et non mais j'arrive pas, hein, c'est une catastrophe. Je suis très très fatiguée, je vous explique pas, c'est l'horreur. Ah mais quand je vous dis que je suis au bout du rouleau, je n'invente rien, je sais pas, il va peut-être falloir couper toutes ces conneries au montage à un moment donné. Mais c'est affreux, c'est affreux. Alors je suis presque à me demander pourquoi j'ai tourné cette vidéo en fait, ce qui est pas cool parce qu'en fait j'étais très excitée à l'idée de tourner un épisode de podcast. Bref, allez, on va se détendre, Oh là là, ouais, mais sérieusement, c'est compliqué hein, la vie. Aïe aïe, bref. Du coup je la refais, moins crispée. Donc, au moment où Marielle m'a posé sa question, j'étais en train de finaliser un projet dont d'ailleurs je vous avais parlé dans la... J'ai fait un sondage récemment, et d'ailleurs je vous avais parlé du sondage dans mon dernier épisode de vlog. Et donc ce projet est en train de petit à petit prendre forme. Et j'ai finalisé en fin de semaine, et du coup c'est en ligne. Aujourd'hui, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. Un plan de route pour mettre en place une pratique de yoga personnelle, régulière et durable. Voilà, c'était compliqué de trouver le mot régulière, hein, on est d'accord? C'est pas comme si j'avais bossé sur mon sujet depuis des semaines et qu'au moment de vous l'annoncer, voilà. Donc du coup, si ça vous intéresse, je sais que ce podcast est normalement tricot, mais c'est pas ma faute, c'est Marielle qui m'a lancé sur le sujet. Donc, hein, bon. Et ben du coup, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille fortement de cliquer sur le lien dans la zone de description sous la vidéo pour en savoir plus, pour télécharger un joli PDF dans lequel j'ai mis tout mon cœur et tout mon amour pour vous expliquer comment parvenir à mettre en place cette fameuse pratique de yoga personnelle, régulière et durable. L'accroche est folle. Donc voilà, je crois que ce sont sur ces belles paroles que je vais m'arrêter, puisque a priori vous n'aviez pas d'autres questions. J'ai dû répondre à tout déjà, ou alors juste vous n'en avez plus rien à secouer de ce que je raconte. Je respecte. En même temps, il fait à nouveau beau, on peut à nouveau sortir, on a le droit de ne plus porter le masque en plein air. Le couvre-feu est levé, je veux dire, je crois qu'on retrouve une vie normale et surtout, si vous le pouvez, sortez. Enfin, vraiment, ça fait du bien. Après, si vous pouviez regarder ma vidéo aussi, ce serait cool, mais... Donc voilà, bref, après le vlog le plus compliqué de l'univers, je crois qu'on est au niveau de l'épisode de podcast le plus... C'est-à-dire que je vous ai quand même montré juste un projet en cours qui n'est même pas fini, je vous en ai caché un, je vous ai montré un pull que je vais défaire et je vous ai raconté... Je vous ai raconté des trucs quand même, mais c'était un peu décousu. Donc bref, en tous les cas, j'espère que ce petit moment vous aura détendu, que si vous aussi vous êtes un peu au bout du roule, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas les seuls et que bon on va s'en sortir, hein. Je pense que on va rien lâcher, on est costaud, et puis si on n'est pas costaud, on se fera aider si besoin. Hein. Oui, je me pose la question de savoir si je retourne chez la psy. Bref, du coup, sur cet aparté santé mentale, et d'ailleurs, si vous... Non, vraiment, je ne vais pas arriver à faire une conclusion, mais... Bref, non, on va s'arrêter là. Hein, je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo très décousue. N'hésitez pas à réagir aux commentaires, comme d'habitude, à me mettre un petit like si vous avez aimé. L'histoire du pas like, vous savez, j'aime bien quand même qu'on m'explique pourquoi, parce que
Et c'est d'une frustration, les gars, vous vous rendez pas compte quand on voit des pouces en bas et qu'on se dit mais l'amélioration continue, si tu me dis pas ce qui va pas, qu'est-ce que j'en fais? Bah oui, c'est comme ça quoi. On est agile, on n'est pas agile. Et du coup, bref. Et puis bah attends, par contre, si vous êtes arrivé là, genre par le plus grand des hasards de la magie de l'algorithme de YouTube et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous ne louperez pas mes prochaines péripéties qui ont l'air tellement passionnantes quand vous avez juste vu cet épisode. Non, parce qu'en vrai, sur cette chaîne, il n'y a pas d'autres trucs hyper cool, moins décousus quand même. Hein. Quand je fais des choses, genre la vidéo de la semaine dernière, elle était quand même hyper carrée. Voilà. Donc bref, encore une fois, je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine.